Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir d'accueillir à présent Pauline Azéma-Cerdan, photographe, graphiste et directrice artistique. Pauline Azéma-Cerdan, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous sur les fréquences de Radio Salvetat. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour évoquer le métier de graphiste et directrice artistique. Alors, qu'est-ce qu'un graphiste, Pauline ? Le graphiste, il va composer donc autour de l'infographie. En fait, ça va être faire de la communication à travers l'image, en fait. Donc, souvent, on traduit ça par de la mise en page, tout ce qui est flyer, carte de visite, etc., afin d'aider les entreprises à communiquer. Merci. Du coup, et directrice artistique, c'est quoi alors la différence entre les deux ? Tout petit peu plus touche à tout, puisque le directeur artistique, il va superviser en fait tout un projet créatif. Donc là, on va pouvoir toucher effectivement un peu plus à la photo, à la vidéo, au dessin, à l'illustration, et choisir le média le plus adapté en fait à la communication qu'on veut faire passer. C'est le chef de cuisine. Un petit peu, ouais. Je prends toujours une relation avec la cuisine. Avec la cuisine. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais totalement, c'est ça. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous retracer votre parcours ? Oui, bien sûr. Vous êtes toute jeune, vous avez 26 ans. C'est ça. C'est ça. Originaire de la Salvetat, si je ne m'abuse. Donc voilà, un petit peu votre parcours, s'il vous plaît. Le parcours, après le bac, je suis partie sur Toulouse pour faire un BTS photographie parce que j'étais déjà attirée par l'image et j'ai fait 3 ans de photographie, en fait un BTS et une licence de niveau 2, enfin c'est une mise à niveau, on va dire. Et suite à ça, j'en avais pas fini avec la création, je savais pas trop vers où m'orienter, donc je suis partie à Lyon dans une école qui s'appelle Sub de Pub, ouais, pour faire une licence de graphisme. Et là, ça m'a beaucoup apporté puisque je pouvais utiliser mes photos pour le bien de la communication. Et j'ai appris plusieurs médias différents puisque je me suis mise à faire de l'illustration notamment et de la création en fait sur ordinateur pur, autre que photo. Et je me suis pas arrêtée là puisque j'ai fait effectivement le master de direction artistique, ouais, pour vraiment avoir l'opportunité de vraiment toucher à tout en fait. Et d'aller un peu plus loin, mais notamment dans les commandes en fait un petit peu plus tard. Là, ça fait 1 an que je me suis lancée en auto-entrepreneur. Donc j'ai un studio qui s'appelle le Studio Réa, ouais, qui est situé à Lyon, physiquement à Lyon. Après, ouais, le siège social. Le siège social est à Lyon. Après, j'ai mon ordi sur moi. Donc là, en permanence. Je m'offre 1 mois et demi à la Salvetat pour bosser d'ici. Mais le siège est à Lyon. Et dans ce studio, je propose la photographie, voilà, mais aussi tout ce qui est design graphique. Donc ça va être du logo, de l'illustration, des affiches, des flyers, du site internet, puisque dans les années d'études, j'ai pu apprendre à conceptualiser des sites internet. Et en fait, c'est un peu une prestation en 360, c'est-à-dire, ouais, que je reprends ton restaurateur, ouais, ton cuisinier, le chef. Il peut venir chez moi typiquement pour faire son logo. Je peux lui faire le menu, donc ce qu'on appelle la charte graphique en fait, ouais, son univers, et puis après lui faire les menus papier, lui faire le site internet, et pour pousser plus loin, lui faire aussi les photographies de ses plats pour les mettre en avant sur le web. Et j'aime beaucoup ce côté touche à tout en fait. Ouais, donc du coup ça part vraiment, de A à Z. C'est ça. C'est ce qui m'intéressait le plus, ouais. Ok. Alors, pour le sujet de fin d'année de vos études, qu'est-ce que vous aviez choisi comme projet ? Alors, oui. Pour mon sujet de fin d'année ? Ouais. Je sais que vous aviez un projet. Oui. Lequel était-ce ? J'avais créé une application. C'est ça, ouais, dont je veux parler. Ouais. J'avais créé une application un peu comme Waze. Je sais pas si je peux citer, mais un peu comme Waze. C'était un GPS en fait en temps réel
pour les personnes à mobilité réduite, mais pour faire la ville à pied en fait. Ça permettait aux gens valides ou non valides de signaler les obstacles sur les parcours. Donc c'était une application qui s'appelait Molib et ça permettait, moi par exemple je suis sur les trottoirs de la Salvetat et je vois que les poubelles n'ont pas été vraiment remises à leur place et que ça bloque un trottoir. Ouais. Je le signale en temps réel. D'accord. Et la personne derrière moi qui suit, si elle a une poussette, un fauteuil roulant ou si elle est chargée tout simplement, elle va prendre notre circuit puisqu'elle va s'apercevoir que ce n'est plus accessible pour elle. C'est notamment utile pour les ascenseurs en panne qu'on oublie très souvent. Donc voilà, ça permettait d'avoir un GPS en temps réel pour la mobilité. Comment ça a été accueilli par votre école, ce projet ? Plutôt très bien, très bien. C'était assez innovant. Et puis ça franchement ça a bien été accueilli. Et cette application elle en est où maintenant? Elle est vivante ou pas? Non, elle n'est pas vivante pour le moment. Dommage. Oui, il faudrait que je la pousse à bout. Après là ça demande beaucoup plus de technicité qu'un directeur artistique puisse avoir. Puisque moi j'ai eu l'idée, j'ai fait la plateforme effectivement, mais pour que ce soit 100% actif, ça demande un tout autre réseau en fait, avec des gens qui font du codage, avec des GPS, avec des achats de Google Maps, des choses un peu trop poussées pour une personne de 26 ans, on va dire. Bon l'appel est lancé. L'appel est lancé, ouais. S'il y en a qui... l'appel est lancé. Il y a totalement. Il y a ce projet qui existe. C'est ça. Il est déjà existant, donc profitez-en, messieurs les concepteurs. Je sais pas si oui, c'est ça, je pense. Concepteurs, voilà. Alors bon. Merci pour l'information. Néanmoins, si nous sommes là également aujourd'hui, c'est parce que vous avez un tout nouveau projet. Enfin, c'est plus un projet, c'est une réalité. C'est concret, c'est du concret. Vous avez réalisé des cartes postales et pas n'importe lesquelles, celles de notre territoire. Alors on va pouvoir y retrouver le lac de la Raviège, les sommets du Caroux, le lac du Saut de Vesoul. Alors on va pouvoir les retrouver en carte postale, mais aussi en affiche. Alors comment vous est venue cette idée? Je pense qu'il y a un peu le mal du pays, l'air de rien. Quand on est à Lyon, dans les appartements, avec la forte canicule, mais même en hiver, parce que j'ai commencé ce projet courant de Noël, en fait. Et il y avait cette idée, j'avais envie de faire des illustrations et de pousser, en tout cas, ce domaine-là. Et c'est venu assez naturellement de faire les lieux qui entourent cette région, déjà parce qu'il y a le choix. On est verni niveau choix de lieux à représenter. Et puis oui, il y a ce côté mal du pays en fait. Enfin, j'avais envie de faire quelque chose qui me rappelait revenir aux sources un petit peu, rester dans mes blocs, mais pouvoir voyager un petit peu et revenir un petit peu à la maison. Moi, c'est des lieux qui me touchent personnellement. Enfin, c'est des lieux où j'ai passé mes plus belles étés. Enfin, c'est plein de souvenirs. Et de nombreux encore à venir. Ah oui, totalement. Mais ouais, c'était des choses, déjà, pour être franche, c'était des choses que j'avais envie d'avoir chez moi. Et qui n'existaient pas. Et donc je me suis dit, je vais en faire. Alors pour cet été, effectivement, il y a 3 visuels. Il y a le sommet du Caroux, le lac de la Raviège et le Saut de Vesoul. Comme tu as dit, disponible en affiche et en carte postale. Je suis encore en train d'en travailler de nouveau. Très bien. Pour m'étendre un petit peu, parce que voilà, il y a de nombreuses choses à voir, quoi. C'est riche. C'est ça. Là, je me suis consacrée sur le côté naturel, en fait. Et puis ce que me demandaient les gens aussi, parce que c'est vrai que on en parle aussi, les gens aimerait ramener des souvenirs un peu comme ça, propres en fait à ce qu'on voit. Il y a beaucoup de souvenirs sur la Salvetat à rapporter. Là aussi, on a beaucoup de boutiques qui nous permettent de rapporter des souvenirs. Mais c'est vrai qu'il manquait le visuel en fait. Si on fait pas nos photos nous-mêmes, il y a ce manque-là à rapporter. C'est un côté ludique en effet. Alors c'est ça, c'est des illustrations un peu rétro, le style un petit peu rétro.
qui sont très vertes en fait. J'ai voulu vraiment ramener le côté nature, même le lac de la Raviège, etc. Je me suis consacrée sur la plaine où on fait les pique-niques, un brin de plage, un brin d'eau, ramener le canoë qu'on peut trouver au club nautique, etc. Et là, oui, je suis encore en train d'en produire pour avoir un gros panel dans l'idée. Voilà, je m'arrêterai jamais sur ça parce qu'il y a beaucoup à faire. Ouais. Donc là, pour le moment, ces 3 visuels-là. Alors, combien, sur ces 3 visuels-là, combien d'heures de travail? Grosso modo. Beaucoup. J'y suis depuis Noël, alors forcément pas à temps plein, puisque j'ai mon travail, puis je suis aussi prof maintenant, donc c'est gros panel, gros emploi du temps. Mais je dirais qu'il y a plus d'une semaine non-stop quand même par affiche. Par affiche. Sachant qu'il y en a qui demandent plus de fil à retordre que d'autres. La Raviège, c'est la 2e édition, si je puis dire. D'accord. J'avais fait une première édition que j'avais montré à ma maman et qui m'a dit que c'était un peu trop Saint-Tropez, donc je l'ai refaite. J'étais partie sur les bateaux, le sable, etc. Et puis c'est vrai qu'on ressentait pas parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il faut que ça me parle à moi, mais il faut que ça parle à tout le monde surtout. Alors moi j'ai envie de vous dire voilà, pour moi la plus représentative c'est vraiment le Vesoul. Alors peut-être parce que j'y vis. C'est ça, totalement. Mais vraiment, elle me parle. Quoi qu'il en soit, donc une semaine de boulot par affiche. Ouais, enfin par carte. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors comment ça se passe? Ça part d'une photo? Oui. Après vous dessinez? Ça part de plusieurs photos en plus, puisque il n'y a pas exactement ce point de vue-là dans les photos. C'est surtout que dans l'affiche, il faut représenter le maximum d'éléments qui vont parler aux gens. Justement, vous connaissez Vesoul particulièrement. Il n'y a pas forcément toute la bruyère posée sur l'île de Vesoul. Ouais, il est vrai. Mais elle existe quand même. Mais elle existe quand même autour. Et on va jamais trouver le visuel où il y a tous les éléments clés. Si je prends Raviège qui parle plus aux gens, Raviège, il y a le ponton, avec les bateaux forcément, il y a les petites cabanes du club nautique, il y a la plage, il y a la plaine, il y a l'île au fond, il y a beaucoup de détails et il n'y a jamais un point de vue où on retrouve tous ces détails-là. Moi, l'idée, c'était que tout le monde s'y retrouve un petit peu. Donc, je me suis amusée un petit peu à rajouter certains éléments sans dénaturer, c'est-à-dire qu'on va pas se dire, ah ben non, ça n'existe pas là-bas. Mais, donc voilà, ça part de plusieurs photos, effectivement. Après, je dessine sur ordinateur, donc c'est pas du dessin. Il y en a beaucoup qui ont cru que j'avais dessiné à main levée. C'est un tout autre travail. C'est ce qu'on appelle les dessins vectoriels. Les dessins vectoriels, c'est du tracé informatique. Donc en fait, on a une souris et on tire des traits et on fait des formes géométriques. Et ces formes géométriques-là vont faire des visuels. Donc la plaine, je vais tracer un demi-arc de cercle, je vais l'associer à un rectangle et puis ça va faire une plaine en fait. Ce qui est totalement différent de l'illustration qu'on peut connaître sur tablette où on a un crayon et là c'est du dessin libre. L'avantage du vectoriel, c'est que ça s'étire à l'infini. C'est pas considéré comme du dessin, c'est pas pixelisé. C'est vraiment des formes en fait. C'est pas du dessin, c'est des formes. Oui, mais alors du coup, un arbre, comment vous représentez un arbre? Justement, si je prends l'arbre, il va y avoir plusieurs triangles associés pour le sapin qui vont faire des petits picots. Et puis on les fait lever les uns sur les autres. C'est des traits en fait. C'est des traits. J'aurais aimé. Je vous montrerai à la sortie de cette interview. Effectivement, quand on enlève les couleurs et qu'on regarde juste, c'est une espèce de gribouillage très géométrique et très dur qui ne ressemble pas du tout à du dessin effectivement à main levée. L'avantage, c'est que on peut tout faire et puis on peut tout transformer et puis même au dernier moment, le dessinateur, une fois qu'il a fait son visage, à moins d'utiliser sa gomme et de retravailler en détail. Là, le visage, au dernier moment, je peux choisir de lui changer la couleur, lui changer de forme, rajouter un nez de façon plus structurée, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, le rendu est absolument magnifique. Merci beaucoup. Avec plaisir, parce que c'est vrai. Alors,
Très bien, donc c'est fait. Maintenant, faut les vendre. Totalement. Alors, où c'est que vous allez les vendre? Alors, pour les vendre, déjà, bon, j'ai communiqué un petit peu au sein du village pour les gens qui me connaissent. Voilà, je les amène un peu partout pour les présenter. Oui. Sinon, tout le monde peut me retrouver devant le tabac de la Salvetat sur l'esplanade des Troubadours. Devant la presse Pénareuas. Devant la presse Pénareuas, c'est ça, totalement. Qui est où je serai tous les jours de marché. Donc déjà ce jeudi matin, de 9h à 13h, 14h. D'accord. Le temps qu'il faut, je vous attendrai. Dimanche, pareil. Le dimanche, pareil, 9h jusqu'à 13h, 14h. Je vous attendrai aussi. Et je vais m'y mettre un petit peu tous les soirs, selon le monde qu'il y a sur la Salvetat. J'y serai au même endroit. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook ou à mon numéro privé pour passer des commandes. Alors Facebook, quelle adresse? Alors Facebook, ce sera plutôt le Studio Réa. Donc Studio et Réa, c'est R-H-E-A. Faut pas oublier le H. Et vous pouvez me contacter. Il y a aussi mon site internet si des gens veulent voir les affiches en ligne. C'est studiorea.fr, donc sans l'accent, studio RHEA.fr, où vous avez toute une documentation. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai créé une marque. J'ai créé un nom qui s'appelle les petites salvetoiles. Salvetoiles. Les salvetoiles, oui. Ok. Donc voilà, c'est ça, c'est mes petites salvetoiles en fait, c'est tous ces visuels et c'est vrai que sur mon site internet vous pouvez suivre les avancées du projet et voir les futures affiches à venir, etc. J'avais oublié de vous poser une question. Studio Réa, pourquoi Réa? Qu'est-ce que ça veut dire? Réa, c'est rien à voir. C'est le satellite de Saturne. Et j'avais eu une période où j'étais très dans les astres, etc. Et de base, c'était un pseudonyme puisque je voulais pas mettre mon nom en avant. Je voulais me cacher derrière un nom un petit peu. Puis c'était Réa et puis je suis partie sur ça parce que ça me paraissait évident. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas grande histoire derrière. C'est plus ce petit pseudo. Même. Il y a quand même une histoire. Ok, donc ensuite, quand vous allez retourner à Lyon, il va bien falloir nous les laisser, ces cartes. On va les retrouver. Totalement. Vous allez les retrouver à la presse, justement, de la Salvetat. Uniquement les cartes postales. Très bien. Après, les affiches seront toujours en commande chez moi. On pourra faire un petit dépôt-vente aussi dans les commerces de la Salvetat. Okay. Donc, pourquoi pas, petit tracteur tranquille, sur la pharmacie des Lacs, qui va me prendre les affiches pour pouvoir faire les échanges, etc. tout au long de l'année. Et moi, je reviens souvent au pays, donc voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Pauline? Plein d'autres affiches comme ça, plein d'autres inspirations. Ah si, quand même, avec une information importante. Quel prix avez-vous fixé? Alors, elles sont à 18 € l'unité pour les affiches et le lot est à 50 €. Donc, c'est-à-dire 3 affiches. 3 affiches, 50 €. Et les cartes sont à 2 € l'unité et 5 € les 3 cartes. Ok, donc c'est parfaitement accessible et abordable. C'est ça. Puis après, il y en a un peu pour tous les goûts, tous les formats. Et puis si certains veulent faire tirer, parce que j'en ai rencontré en plus grand format, c'est aussi possible. Ça, c'est des commandes privées, mais je peux également le faire. Pour le moment, ce sont des affiches A3, donc ils sont en 30-42. Et les cartes postales, format carte postale, donc c'est du 11/15 à peu près. Ok, très bien. Écoutez... très belles vacances déjà. Merci. Plein de jolies ventes sous le soleil, Salvetois. C'est ça, oui. Alors en plus, on n'en manque pas. Hein. Je pensais me mettre au frais, mais un peu. C'est meilleur qu'à Lyon. C'est meilleur qu'à Lyon, bien sûr. Je m'en plains pas. Merci à vous d'être venu nous rencontrer. En général, j'ai totalement oublié. On propose à nos invités de choisir une musique qu'ils aiment. Donc, c'est offert pour vous par Radio Salvetat. C'est les Guns N' Roses, c'est ça? C'est ça. Merci beaucoup. Merci Vincent. Merci à toutes et à tous. Bye bye. Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons.